Mano canto, tout simplement, c'est mano, les mains, et canto, le chant. Mano canto, c'est un vrai spectacle qui réunit une trentaine de personnes sur scène, où on associe et la chanson et le chant-cygne, deux arts vivants, un art vivant entendant et un art vivant sourd. Donc sur scène se mélangent public sourd et public entendant, musiciens, chanteurs et chanseigneurs. Alors les différents intervenants, il y a d'abord le Conservatoire d'Auxerre avec la participation des ateliers Chant du Monde dirigés par Stéphanie Ballet et l'atelier chanson que je dirige au sein du Conservatoire d'Auxerre. Et d'un autre côté, les membres de l'IES, l'Institut d'éducation sensorielle d'Auxerre, avec Isabelle et Marie-Hélène qui sont enseignantes au sein de l'établissement, qui participent avec des personnes sourdes et entendantes. Je suis enseignante de langue des signes pour des enfants sourds dans une école spécialisée qui s'appelle l'Institut d'éducation sensorielle et il est situé à Auxerre. Et nous avons aussi avec nous, pour nous accompagner dans l'écriture des chants-signes, la compagnie des petites mains dirigée par Igor et Marie qui viennent de Paris pour nous enseigner le chant-signe. Le chant-signe, c'est l'adaptation en langue des signes d'une chanson, dite en français ou dans une autre langue, avec son rythme et sa musique. Il y a la possibilité de le faire comme ça, c'est-à-dire que ça c'est un travail de chant-signe de reprise, on appelle ça comme ça, et sinon il y a du chant-signe de création, c'est-à-dire faire du chant-signe, de la langue des signes, avec du rythme et avec une musique qui s'y rajoute ou pas. Mais en tout cas, la langue des signes est au départ. C'est pas le français ou c'est pas une autre langue. Voilà. Donc ça, c'est les deux types de chants-signes qu'on peut trouver. On a commencé l'année dernière avec Isabelle. Elle avait vu ce qu'était le chant-signe, elle avait découvert le chant-signe à travers Igor et Marie. Elle les a contactés, ils ont été d'accord pour nous accompagner. Moi je connaissais le chant-signe depuis longtemps mais j'avais jamais expérimenté et ça m'a vraiment donné beaucoup de choses. C'était très intéressant de faire ce travail-là aussi sur le français, sur les textes en français, comment est-ce qu'on traduisait, comment est-ce qu'on adaptait. C'est un art... vivant. Moi je connaissais la poésie, je connaissais les comptines, mais voilà, le chant-signe ça a été une vraie expérimentation pour moi. Et on dit toujours que les sourds ne sont pas capables de faire des choses, que c'est impossible, et en fait si, ça l'est tout à fait. Alors cette année, le contenu c'était des chansons en langue étrangère qu'on a dû adapter en langue des signes française. Donc il a fallu d'abord avoir la traduction en français pour ensuite pouvoir passer à la langue des signes. Et cette adaptation, on ne l'a pas fait tout seul. On a décidé de le faire en collectif avec tous les participants qui viendraient. Donc on a fait ça sur 2 week-ends. Mano Canto propose aussi une ouverture sur le monde puisque nous voulions réunir des chants qui viennent des 4 coins du monde dans des langues qui ne sont pas toujours connues. Il y a des chants mongols, il y a des chants qui viennent de Nouvelle-Zélande, maoris, voilà, des choses qu'on n'entend peut-être pas forcément en France et ça nous semblait aussi important de pouvoir ouvrir sur les différentes langues du monde et la langue des signes en est une. Gérald m'a invitée cette année parce qu'au conservatoire, je mène un atelier autour des chants du monde. Donc depuis fin septembre, les femmes de l'atelier travaillent sur ce répertoire qu'elles vont donner pour le concert Mano Canto. Et au passage, elles ont découvert un autre langage qui est le chant-signe, qui touche à la sensibilité et à la poésie aussi. Ce que Mano Canto veut refléter, c'est qu'en fait on chante
et on danse partout dans le monde, et que c'est justement ça qui est très fédérateur, c'est que même si on ne comprend pas le sens des paroles ou de ce qui est signé, l'émotion est là, et on se retrouve tous en fait dans cet art qui est complètement humain. L'atelier Chant du Monde, c'est 11 femmes qui vont chanter des chants d'ici et d'ailleurs qu'elles ont préparés pour ce spectacle-là et d'autres qu'elles partageront avec les chanteurs de l'atelier de Gérald. Sur ces chants que nous allons chanter, certains seront signés par les personnes qui ont participé à l'atelier Chant-Signe. Et ce qui est formidable, c'est que la magie fonctionne aussi bien sur scène que dans la salle, pour public sourd et public entendant, et pour tous les pays du monde qui sont représentés. La langue des signes et le chant-signe sont deux choses différentes. La langue des signes, c'est pour communiquer. Le chant-signe, c'est plus d'iconicité. Ça veut dire qu'il y a plus de gestes corporels différents. Voilà, comme l'oiseau, on va faire comme ça, on va le mettre en scène. Quand dans une communication, on n'utilise jamais ce genre de signe-là. Là, c'est vraiment plus clair, plus visuel et plus artistique. C'est juste la mer d'huile sur un banc et un vent. Le chant-signe, c'est une expression artistique qui est en passe de devenir un art à part entière. Moi, je pense que tout le monde peut y accéder, mais pas forcément de la même manière et pas forcément avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire que les personnes sourdes qui vont commencer à travailler le chant-signe, elles, quand on va faire du chant-signe de reprise, par exemple, sur de la musique, ça va être le rythme et la musique qui vont être plus difficiles à saisir. Pour des entendants signants, par exemple, ça va peut-être être davantage l'adaptation qui peut poser problème et non pas le rythme ou la musique. Et pour des entendants qui ne signent pas, peut-être qu'eux auront déjà les compétences sur la musique et qu'ils auront de très bonnes idées pour une adaptation en langue des signes, même s'ils ne la parlent pas. Donc tout le monde, ça peut aider tout le monde et tout le monde peut se sentir un peu dans certaines difficultés. Voilà. C'est un vrai travail d'interprétation. Comment est-ce qu'on crée du lien entre le texte et la langue des signes? Il faut un travail d'interprétation avec des compétences bien précises. On ne peut pas travailler seul sur ça. On pense que c'est facile, mais non, c'est pas facile. Il y a beaucoup de travail de préparation. Alors pour l'adaptation des chansons en chant-signe, ce qu'on commence à faire en général, c'est deux choses. D'abord, on présente le texte et on essaie de trouver son sens. Et on essaie de trouver les images qu'il y a derrière cette histoire. Et deuxièmement, on écoute la musique et on cherche à voir, à sentir corporellement le rythme. Donc ça passe par se mettre debout, sentir le rythme, savoir comment il est découpé, de quelle manière est-ce qu'il est entraînant. Ça, c'est ces deux aspects, pour que les personnes sourdes et les personnes entendantes puissent s'en saisir de la même manière. Je pense qu'Igor et moi, ce qu'on apprécie beaucoup dans la langue des signes, c'est qu'il est très facile de raconter des histoires visuelles avec. Et quand on se plonge dans l'aspect visuel de la langue des signes et de toutes les images en fait, qu'elles peuvent donner à voir, qui peut avoir quelque chose d'assez cinématographique ou de théâtral, plonger là-dedans, c'est extrêmement agréable et on a l'impression qu'on peut tout dire, mais d'une nouvelle manière. C'était primordial pour moi de montrer aux élèves
que quand on ne chante pas juste avec sa voix. On a des vibrations aussi qu'on transmet et on a aussi toute une gestuelle qui se met en place. C'est-à-dire que quand on est en scène sur un spectacle, on s'engage aussi corporellement et physiquement. Et le chant-signe, justement, a apporté ce supplément-là. Et je pense que pour les élèves, maintenant, on comprend que quand on chante, c'est un investissement complet du corps et ce n'est pas juste la voix. Avec le chant-signe, on a un spectacle qui réunit tous les arts vivants. On a de la danse, on a de la musique, on a du chant, on a de la théâtralité. Et ça semble important maintenant de montrer que le chant-signe, qui est un nouvel art vivant, est une passerelle entre les différentes formes déjà existantes et permettent de réaliser un spectacle total qui a sa place dans tous les conservatoires et dans tous les lieux d'enseignement du spectacle vivant. On a commencé maintenant avec les enfants aussi à utiliser le chant-signe. Ça fait pas très très longtemps. On a travaillé sur les contes, on a travaillé sur l'histoire, on a travaillé sur tout un tas de choses. Et maintenant, avec ce qu'on a appris nous aussi, on peut leur transmettre ce chant-signe et puis on leur donne quelques clés et ils en feront ce qu'ils voudront. Ce qui est important pour les enfants, c'est de les aider à s'exprimer, de ne pas avoir peur du regard des autres, de gagner en confiance en eux, qu'ils osent se montrer, qu'ils essaient d'effacer un peu leur timidité. Moi, je leur fais faire beaucoup de théâtre aussi parce que souvent, ils ont une langue des signes qui est un peu timide et donc j'essaie de les aider à développer leur langue des signes comme ça. On leur a montré à nos élèves aussi tout ce travail autour du chant-signe et on a certains élèves qui nous ont rejoints sur le projet parce qu'on leur a donné envie de le faire. Ce qui est important, c'est de montrer que voilà, ils sont capables. Moi, quand j'étais enfant, on me disait toujours que c'était impossible et j'ai pas envie de donner ça aux enfants d'aujourd'hui. J'ai envie de leur montrer que s'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Partout dans le monde, on aime chanter, on entend chanter et l'importance des chants du monde, c'est d'aller à la rencontre de l'autre via le chant, via la musique. C'est un partage d'humanité. Et à Auxerre, c'est important que ça existe, comme c'est important que ça existe partout, mais c'est chouette que ça puisse vivre à Auxerre. La ville d'Auxerre est véritablement partie prenante de cette aventure puisqu'elle nous a donné la possibilité de pouvoir se produire au Silex ou dans les maisons de quartier pour pouvoir offrir ce spectacle au maximum de public. Les Chants du Monde ont pour vocation de voyager et il nous semblait important justement de couvrir l'ensemble du territoire pour faire découvrir à un maximum de personnes ces superbes chansons.